Bonjour à tous, c'est Julien de Contips. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Martin, avocat fiscaliste, Bonjour. et il va décrypter pour nous la loi de finances 2019. Alors, cette loi de finances, elle a un principal impact sur la fiscalité des particuliers. Alors, on a déjà décrypté la fiscalité des particuliers lors d'une précédente vidéo, alors je vous mettrai le lien dans la description. Je fais un rappel sommaire. Pour les holders, le régime de cession de biens meubles s'est appliqué. Pour les traders, c'était le régime BIC. Et puis pour les mineurs, c'était le régime BNC. Qu'est-ce que cette loi va impacter du coup sur la fiscalité des particuliers? Quel est son impact? Alors, son impact, il est très simple. Aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as bien expliqué, on a trois régimes. L'idée, aujourd'hui, suivant l'amendement qui a été présenté et adopté, ça serait d'unifier l'ensemble des situations et de permettre à tout le monde de bénéficier d'un régime unique qui est celui des plus-values sur valeurs mobilières. Ce qui n'est pas la même chose que des biens meubles. Les valeurs mobilières, c'est autre chose. Et donc, on a décidé d'y appliquer ce régime-là. Grosso modo, c'est le régime de plus-value sur récession de parts et actions de société. Et donc, on a décidé d'y appliquer ce régime. Alors, avant, quand on faisait une plus-value sur l'achat et la revente de crypto-monnaies sur le long terme, on faisait une déclaration unique au moment de la vente et on était imposé à un taux fixe autour de 36% sur les plus-values, évidemment. Qu'est-ce qui se passe concrètement maintenant lorsqu'on va vendre des crypto-actifs? Alors, effectivement, avant, on avait un régime qui s'appliquait. On avait un taux à 36% si on faisait une plus-value qui était supérieure à 5 000 euros, sinon on était exonéré. À partir de 2019, l'ensemble des plus-values, dès le premier euro, seront taxables à un taux unique qui sera de 30%. Déjà, il faut savoir que le législateur a décidé de définir ce qui allait générer une plus-value, à savoir la conversion en euros ou l'acquisition de biens ou services. Donc, a priori, ça veut dire que les échanges entre crypto-monnaies ne généreraient pas de plus-value. Et donc, ça serait le gain-net entre le jour où vous avez investi 1 euro et la plus-value que vous en retirez ou la plus-value qu'on déduit de l'acquisition, de la valeur du bien dont vous avez fait l'acquisition avec la crypto-monnaie. Là où la différence se fait, c'est que on va se retrouver avec un régime qui va être, à mon avis, un petit peu plus difficile à appliquer parce qu'il va nécessiter un véritable suivi tout au long de l'année des plus-values que vous allez pouvoir faire. Pourquoi? Parce qu'avant, effectivement, le régime était relativement simple. Vous faisiez une session, vous remplissiez le formulaire 2048, vous allez au pôle enregistrement, vous payez et c'était terminé. Là, on est sur le régime des plus-values de valeur mobilière et donc ça veut dire que vous allez devoir déclarer ces plus-values au moment où vous faites votre déclaration d'impôt. Donc, si ce régime est applicable à partir du 1er janvier 2019, et il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas, ça veut dire que la première fois que vous allez devoir déclarer vos plus-values de 2019, ça sera en mai 2020. Sur un formulaire, sauf s'il crée un formulaire spécial, ça devrait être un formulaire 2074. Inutile d'aller voir à quoi il ressemble aujourd'hui, puisque ce formulaire va évoluer pour justement faire en sorte d'inclure cette nouvelle catégorie de biens taxables au régime des plus-values de valeur mobilière. Mais dans tous les cas, ça voudra dire qu'il faudra être en mesure d'additionner l'intégralité des plus-values qui ont été faites en 2019 pour être en mesure de les déclarer entre avril et juin 2020. Ok. Donc si je résume, en fait, on y gagne un peu sur le taux où on passe de 36 à 30%, d'accord? Les échanges crypto-crypto ne seront pas fiscalisés, les A priori, plus-values, non. donc on y gagne aussi là-dessus. On perd un peu sur la simplicité de la procédure pour déclarer ses plus-values, donc sur ça on y perd un petit peu.
Et qu'en est-il en fait avant sur les plus-values inférieures à 5 000 euros, on n'était pas fiscalisé. Qu'en est-il de ce point-là? Alors aujourd'hui, et suivant le régime tel qu'il va s'appliquer, on sera imposé dès le premier euro de plus-value. Donc si je comprends bien, cette loi, elle pénalise quand même les petits porteurs qui faisaient des petites plus-values. Oui, Et elle favorise quand même les gros porteurs qui font des grosses plus-values oui, et où c'est 5 000 euros avec peu d'impact. Voilà. exactement. Est-ce que cette loi, elle est figée ou elle est menée à évoluer avant notre première déclaration pour 2020? C'est une très bonne question, Julien, puisque effectivement, donc aujourd'hui, le législateur, il a défini un grand principe, à savoir que les plus-values, elles vont être soumises au régime des plus-values de valeur mobilière. Ça, c'est un point, d'accord. Simplement, ça n'est qu'un principe. Là, on va attendre maintenant la doctrine administrative qui va être publiée au cours de l'année 2019. Je ne peux pas dire quand. Ça va être probablement entre la fin du premier semestre 2019 et, à mon avis, dans le courant du deuxième semestre 2019, on va avoir une idée très précise de ce que l'administration fiscale compte faire de ce principe et donc va définir très précisément les modalités applicables aux plus-values suivant ce nouveau régime. Mais pour l'instant, donc, on a les grands principes, on a quand même une petite idée des modalités suivant lesquelles on va devoir déclarer, mais par contre, dans le détail, je ne peux absolument pas répondre parce que ça, c'est l'administration fiscale qui va définir les règles petit à petit et qui, au bout du bout, donnera la règle à tenir à partir du mois d'avril 2020, donc au moment où il faudra véritablement déclarer ces plus-values pour 2019. Donc on a les grands principes, après la mise en application dans le détail se fera au cours de l'année, c'est ça? Exactement. Merci Olivier de nous avoir décrypté cette loi de finances. Est-ce que tu as des petits conseils ou un mot de la fin à ajouter? Alors, effectivement, compte tenu de ce nouveau régime, je pense qu'il est utile véritablement de penser à vous faire aider, que ce soit par un avocat ou un expert comptable, mais de faire en sorte que si vous avez le moindre doute sur les modalités de déclaration lorsqu'il faudra vraiment faire les déclarations, n'hésitez pas à vous faire aider parce que ça peut très vite devenir un vrai casse-tête et les erreurs de déclaration, bon, l'administration fiscale peut être indulgente, mais il ne faut pas que l'erreur soit non plus trop grossière, donc il vaut mieux se faire aider. Donc voilà, hein, pour éviter les erreurs sur des gros montants, aidez-vous d'un professionnel comme un avocat fiscaliste. Ou un expert comptable. Ou un expert comptable. Donc si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, partagez-la et likez la vidéo. Merci. Au revoir.